Bienvenue sur cette vidéo. Cette fois, je vais peindre encore une fois une figurine pour Mythic Battle. Et je vais juste essayer de prendre un peu plus mon temps que sur la précédente. Donc, j'ai sous-couché en Barbarian Flèche de chez Army Painter. Et là, je vais commencer tout simplement en passant quelques couleurs de base. À commencer par son espèce de gourdin. Je sais même plus qui c'est. Je crois que c'est Hercule, ce personnage. Donc là, ce que je fais, c'est qu'en gros, je vais tout de suite m'appuyer sur la couleur déjà existante sur la figurine pour en fait, quand je teinte, essayer de dégager quand même les zones de lumière. C'est-à-dire pousser tout de suite mes ombres là où elles sont le moins importantes, intéressantes, enfin, comme on veut. Voilà. Donc là, j'hésite pas à tirer vraiment ma couleur partout où elle sera utile. Donc sur ces étapes-là, ça va encore. Je suis pas obligé d'être collé à la figurine, donc c'est pas gênant. Bon, au fond, vous voyez le petit flyer Gnome associé, hein, ça paie pas de mine, mais ça nous aide toujours à un peu mettre en avant notre projet en cours aussi. Parce qu'il n'y a pas que les gros Kickstarter à la Conan et à la Mythic Battle qu'on adore, hein, faut le dire, mais c'est vrai que nous, notre studio a moins de moyens, donc on mise sur des Kickstarter un peu plus simples pour pouvoir initier toute la famille au jeu de plateau avec figurines, quitte à après, hop, les faire passer sur Conan ou Mythic Battle. Une fois qu'ils sont rodés sur Gdom associé, ça peut être pas mal. Du coup, je vais continuer sur ma lancée avec un marron un peu plus clair. Ça, je vais mélanger pour avoir un marron un peu plus clair sur la partie basse. Hop. Je vais venir un petit peu avec du gris. C'est cool. Donc le gris va me permettre de baser un peu le socle. Je vais un peu m'y prendre comme sur Conan où j'ai décidé de pas forcément enlever les socles, mais plutôt de les baser en gris pour les rendre bien neutres et voilà pour les bases. Maintenant je vais changer d'angle de vue en fait parce que en l'état je peux pas m'approcher suffisamment. Donc je vous dis à tout de suite. Du coup, on va recommencer. Du coup là cette fois, je vais passer en griffion sépia un peu l'ensemble de la pièce. C'est pas les choses que je fais d'habitude. Enfin, je vais peut-être quand même me focaliser sur des zones plus précises. C'est-à-dire peut-être juste sur, par exemple, le torse, tout le visage. Donc voilà. Hop. Et on va faire la même, mais avec une couleur du coup plus sombre, pour vraiment écraser l'ensemble avec donc la couleur Null All de chez Games Workshop, qui va permettre de vraiment tout écraser. Tout ce qui n'est pas de la chair.
Voilà. Maintenant on va laisser sécher, donc je vais laisser tranquillement sécher la pièce et puis je reviendrai plus tard dessus. Donc là je vais continuer sur ma lancée. Donc je vais tout simplement revenir maintenant sur ma chair, puis sur légèrement sur mes tissus, sur les petits éléments. L'idée encore une fois c'est d'avoir une figurine rapidement peinte mais d'un niveau un peu plus élevé peut-être que Zeus, parce que la pièce est plus petite, bref. J'ai décidé de prendre un peu plus de temps sur celle-là, donc on va y aller. Donc là, après mon encre, je reviens avec ma couleur chair de base que je vais vraiment pousser sur les zones qui vont plus prendre la lumière, donc les zones qui sont plutôt en haut. Il y a pas mal de tutoriels déjà, sur la chaîne YouTube Movement Art. Évidemment, même si c'est pas forcément sur du Mythic Battle, pardon, ça vaut le coup d'y jeter un œil parce que bah, du coup les techniques sont valables un peu sur tout support. Donc là l'idée c'est vraiment de pas hésiter à tapoter la peinture plus qu'à la diluer. Pour ça la peinture Army Painter est vraiment très bien. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup la diluer. Elle couvre pas forcément des masses, du coup ça me permet vraiment de venir la poser petit à petit sur la pièce. Cette pièce sculptée par Stéphane Simon, il me semble, est super sympa à peindre. De toute façon, Stéphane Simon, tout ce qu'il fait, c'est assez cool à peindre puisque c'est assez finalement simple, assez efficace. Sur les volumes, il exagère bien, c'est très chouette. Donc là, je vais ajouter à ma couleur chair un petit peu d'ivoire. Ça va me permettre d'avoir une couleur un chouïa plus claire. Ainsi qu'une énorme et féroce bête. Puis on y jeta l'esclave. Donc là, je vais revenir, mais cette fois en sens inverse, c'est-à-dire qu'en gros là, je vais poser des ombres. Qu'est-ce que t'as? Tu fais quoi là? Dépêche-toi. Ed? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Là, avec de l'ivoire quasiment pur, je vais venir rehausser le dernier point de lumière. Plastique, c'est un proto, donc je remercie toute l'équipe de Mythic Battle que j'ai pu croiser sur, je crois que c'était à Essen, et qui du coup m'a envoyé en preview ces figurines pour que je puisse montrer un petit peu à tout le monde comment peindre sur ces figurines Mythic Battle. La campagne KS est aussi en cours évidemment, enfin, j'espère, selon quand est-ce que j'aurai le temps de diffuser cette vidéo, mais normalement elle devrait être encore en cours. Puis ça permet de voir un peu comment simplement peindre ces petits pitous.
Donc je vais revenir un peu au gris neutre cette fois. Hop, pardon pour le bras devant. Un animal est peut-être rentré après le meurtre. La porte était ouverte. Et il serait parti sans son steak. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Il y a des traces de sabots. Ça n'a rien d'exceptionnel dans le coin. Il y a plein de gens qui ont des chevaux. Ouais, sauf que les victimes n'en avaient pas. Avec Voyons où ça nous mène. un peu de gris et un peu de marron, je vais venir éclaircir tout ce qui est zone de... l'espèce de zone de Ça a été pas mal fourrure piétiné ici. qui est présente partout sur la pièce, enfin, sur beaucoup d'endroits Regarde, il y a dû sur se la passer quelque pièce. chose. Ouais, ils se dirigeaient par là. Ils ont fait demi-tour. Ils ont aussi piétiné de ce côté. C'est pratique, la pièce est bien Moi, pas comme eux. détaillée, ça permet de sauter des étapes en fait et de largement simplifier la Alors, qu'ils tâche. piècent les chevaux sur une propriété privée. C'est pratique. Ça te fait penser à quoi, ça? Je sais pas. Un truc du Moyen-Âge? Tu fais quoi? C'est passionnant. Je m'occupe de plier le linge. Je comprends mieux pourquoi tu m'appelles. Non, en fait, je vais aller faire les courses pour le dîner d'anniversaire de notre rencontre. On ferme ton trafic de cocaïne, mais en liberté conditionnelle depuis environ un mois. On est loin Donc là, je reviens rehausser Ça pousse souvent les gens à faire des choses pas très jolies. une deuxième fois. Hop. J'ai récupéré l'immatriculation de la voiture de Dimitri. Je lance un avis de recherche. Qui dit mieux? Moi, j'ai rendez-vous avec Léo Gaymor. Son contrôleur judiciaire, il nous attend à son bureau. Quand on l'a envoyé en prison. Et je vais peut-être vous choquer, mais on change pas toujours dans le bon sens quand on est derrière les barreaux. Et vu qu'il était déjà dans la galère, peut-être que... Alors pourquoi il a été libéré? Ça, c'est pas mon problème. Donc avec du bleu marine foncé, C'était quand je la viens dernière voir. fois que vous l'avez vu? C'est la peinture. En fait, il aurait dû... Je crois que c'est là. Ouais, il aurait dû se présenter cette semaine, mais je l'ai laissé tranquille, histoire de lui donner un peu d'air. J'ai peut-être eu tort sur ce coup-là. Est-ce que Dimitri travaillait? J'en profite avec le bleu marine foncé pour ombrer un petit peu. Sur la 8e. Je vais très léger parce que ça peut marquer énormément et tout. C'est vraiment dommage. Facilement ruiner une figurine. Pourquoi je vous garderais? J'ai joyeusement oublié un peu d'expliquer ce que je faisais sur l'étape suivante. Donc là, je vais diluer du noir et en fait, je vais le passer pour ombrer le gourdin, pour passer des ombres un peu sur ses cheveux, sur sa barbe, bref, un peu partout, quoi. Donc voilà. Donc là, j'en viens au gris neutre de nouveau. Tu crois qu'on les prend combien de temps, les 16 bandes? Je sais pas, ça dépend de la bagnole. Les meurtres se sont déroulés à 9 km d'ici. Qu'est-ce qu'on fait ici, alors? Bah, il aurait pu passer par là pour commettre ses meurtres. C'est du crottin de cheval. C'est notre meilleure hypothèse. Hein. Non. Ça, là-bas. Encore des chevaux? C'est pas le genre de preuve qu'on peut apporter à un juge. Le film. Ouais. Et l'adresse? Ouais, je sais où c'est. Merci. La voiture de Dimitri a été retrouvée devant un entrepôt à Lille. Donc là, de la même manière, je vais mélanger mon bleu marine à un peu de gris. C'est vrai qu'on est rarement déçu du voyage avec toi. Bon alors, on a une Acura de 91 enregistrée au nom de Dimitri Skantos. Elle a été complètement désossée, il ne reste pas grand-chose. Le moteur, les roues, la radio, les sièges. Ils ont tout pris. Ils ont laissé des bouteilles de bière à l'arrière, complètement vides. Et ils ont même pris le volant. Et aucune trace de sang? Négatif. Ce serait mieux de la faire expertiser, on sait jamais. Bah j'attends. Là, un petit jus de bleu marine foncé aussi dans les bandelettes du gourdin. Appelle la scientifique, on continue l'inspection. Je vais rajouter encore un petit peu de gris
grosses chaussures. C'est sûrement des combats de free fight clandestins. Ça fait quand même beaucoup de sang pour des gars qui se battent à main nue. T'as raison, ils doivent être armés. Eh, c'est quoi ces symboles à ton avis? Ça ressemble pas au tag des gangs que je connais. Ceremonis sos prima diris, sed proxima coci. La première joie de l'homme est de savoir comment mourir. La seconde est d'être forcé à mourir. J'ai fait un peu de latin quand j'étais jeune. Je voulais devenir médecin. Cette fois, je reviens avec un peu d'ivoire mélangé à du marron pour vraiment rehausser la partie haute du gourdin avec la petite arabesque là-haut. C'est toi mon problème. T'as plus le contrôle de tes jeux de gladiateurs. Ça va, il y a un mec qui s'est échappé. On l'a rattrapé, sauf qu'il a tué 2 personnes. C'est les risques du métier. Tu as merdé. Ah, mais vous savez ce que c'est quand il commence à y prendre goût. Voilà. Nous avions un accord. Je t'avais donné. Encore quelques petites zones avec des petites pointes d'ivoire, mais je ne vais pas non plus m'éterniser. Pour moi, la figurine là, sera finie. C'est-à-dire qu'en gros, je pourrais la jouer tranquillement autour de tout le reste. Parce que, évidemment, il y en aura encore beaucoup d'autres, je pense, dans la boîte. Et pour le moment, j'ai eu accès qu'à celle-là, ce qui est déjà pas mal. Donc, je remercie encore l'équipe de Monolith, l'équipe de Mythic Battle. Et puis, j'espère que vous aurez apprécié ces petits tutoriaux rapides. Et puis, d'autres viendront plus tard, certainement, enrichir tout ça. Encore merci pour votre temps, et puis j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, donner vos avis, venir participer à Gnome et Associés avec nous. Bientôt, je vais en peindre une pièce aussi, et puis voilà. À bientôt les amis.